Partout dans le monde, la prière du Notre Père est connue. Nous avons tous entendu parler de Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Cette prière, c'est ce que Jésus a appris à ses disciples lorsqu'ils lui ont demandé « Apprends-nous à prier ». Et oui, cette formule de prière chrétienne nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Elle est composée de telle sorte qu'avant de nous donner à exprimer nos désirs et nos demandes, elle nous oblige à réciter une sorte de préface qui a pour but d'augmenter encore notre confiance envers Dieu et notre foi au moment où nous allons lui parler dans la prière. C'est donc un véritable devoir pour les prêtres d'expliquer aux brebis chacun des mots de cette préface avec toute la clarté et toute la précision possible, afin que les fidèles se portent à la prière avec joie et empressement, sachant bien qu'ils vont traiter avec un Dieu qui est aussi un Père. Cette préface est très courte, si nous ne faisons attention qu'au nombre des paroles qu'elle emploie. Mais si nous allons au fond des choses qu'elle exprime, elle est extrêmement importante et toute pleine de mystères qui ont vraiment leur sens. Nous allons voir maintenant ce qu'est la prière catholique, le fondement de la foi catholique, la prière de notre Père mot à mot, et nous allons voir ce que veut dire premièrement le premier mot « Notre Père ». Le premier mot que nous prononçons dans cette prière, par l'ordre et l'institution même de Dieu, c'est celui-ci, Père ou Pater en latin. Notre Sauveur aurait pu commencer cette divine oraison, cette divine prière, par une expression qui aurait eu plus de majesté, par exemple celle de Créateur ou de Seigneur. Mais il ne l'a pas voulu, parce que de telles expressions pourraient nous inspirer des sentiments de crainte. Il a choisi au contraire un terme qui inspire nécessairement la confiance et l'amour à ceux qui prient et qui demandent quelque chose à Dieu. Qu'y a-t-il en effet de plus doux que ce nom de Père, qui rappelle tout ensemble l'indulgence et l'amour? Mais comment ce nom de Père convient-il à Dieu? C'est ce qu'il est facile d'apprendre aux fidèles en leur parlant des mystères de la création, de la providence et de la rédemption. Dieu a créé l'homme à son image, et il n'a pas accordé cette faveur aux autres êtres animés. C'est donc avec raison que pour ce privilège unique dont il a honoré l'humanité, la Sainte Église l'appelle le Père de tous, aussi bien des fidèles que des infidèles. Le gouvernement de ce monde nous fournit un argument semblable. En veillant aux intérêts des hommes, sans jamais les perdre de vue, Dieu, par ses soins touchants et cette providence assidue, ne nous donne-t-il pas la preuve d'un amour vraiment paternel? Mais pour mettre plus en lumière cette vigilance paternelle de Dieu sur tous les hommes, et pour la rendre plus sensible, il nous semble qu'il y a lieu de dire ici quelque chose des anges gardiens qui sont donnés à chacun de nous. C'est qu'en effet, la providence divine a confié à des anges la garde du genre humain. Elle les a chargés de protéger sans cesse tous les hommes pour les préserver des dangers qui pourraient les menacer. Et de même que les parents donnent des gardes et des défenseurs à leurs enfants lorsqu'ils les voient entreprendre un voyage difficile et dangereux,
Ainsi, dans ce voyage que nous faisons tous vers la céleste patrie, Dieu notre Père nous a confiés à la garde d'un ange, afin que son secours et sa vigilance nous fissent éviter les embûches secrètement préparées par nos ennemis et repousser les plus terribles attaques dirigées contre nous, et marcher constamment dans le droit chemin, et empêcher que quelque piège tendu par notre perfide adversaire ne nous fît sortir de la voie qui mène au ciel. Il est dit des anges qu'ils sont des esprits envoyés pour ceux qui doivent hériter du salut. Et en ce qui prouve combien est utile aux hommes cette attention, cette providence spéciale de Dieu, dont l'exercice et l'application sont confiés aux anges, lesquels sont de véritables intermédiaires entre Dieu et nous, c'est cette foule d'exemples que nos saints livres nous rapportent et qui nous montrent clairement que la bonté divine a permis souvent aux anges d'opérer des prodiges sous les yeux des hommes. Or, pourquoi ces mêmes exemples ne nous convaincraient-ils pas que nos anges gardiens font tous les jours, pour notre utilité et pour notre salut, une multitude de choses aussi extraordinaires, bien que nous ne les voyions pas. Ainsi, l'ange Raphaël, que Dieu donna pour compagnon et pour guide à Tobie dans son voyage, le conduisit et le ramena sans qu'il lui fût arrivé aucun mal. C'est lui qui l'empêcha d'être dévoré par un poisson énorme et lui fit connaître les vertus secrètes du foie, du fiel et du cœur de ce monstre. C'est lui qui chassa le démon, enchaîna sa puissance et préserva Tobie de ses atteintes. C'est lui qui apprit à ce jeune homme les droits légitimes et l'usage du mariage. C'est lui enfin qui rendit au père de Tobie la vue dont il était privé. Il en est de même de cet autre ange qui délivra le prince des apôtres, l'apôtre Pierre, dans la prison. L'histoire de ce miracle est un thème admirable, pour convaincre les pieux fidèles des effets extraordinaires de la vigilance et de la protection de nos anges gardiens. Les pasteurs ne manqueront pas de montrer l'ange de Saint-Pierre illuminant les ténèbres de sa prison, touchant son côté et le secouant en quelque sorte pour l'éveiller, puis dénouant ses chaînes, brisant ses liens, lui commandant de se lever, de prendre ses chaussures et ses vêtements et de le suivre, puis enfin le conduisant et le faisant passer sans obstacle au milieu des gardes, lui ouvrant les portes de la prison et ne le quittant qu'après l'avoir fait sortir et l'avoir mis en sûreté. Les Saintes Écritures, comme nous l'avons déjà remarqué, sont pleins d'exemples semblables et bien propres à nous faire comprendre la grandeur des bienfaits que nous recevons de Dieu par le ministère des anges. Et ce n'est pas seulement pour quelque affaire particulière et déterminée que Dieu nous confie à eux, ou qu'il les députe vers nous. Non, dès notre naissance, il les prépose à notre garde. Il les établit individuellement pour veiller au salut de chacun de nous. Cette doctrine, clairement expliquée, aura pour conséquence d'exciter le courage des auditeurs et de les amener à reconnaître et à vénérer, avec un plus grand respect, les soins paternels et la providence de Dieu à leur égard. Ici, le pasteur mettra en pleine lumière et exaltera de toutes ses forces l'immense bonté de Dieu envers les hommes. Il dira que depuis le péché de notre premier père jusqu'à ce jour, il n'a pas cessé d'être outragé par toutes sortes de désordres et de crimes, et que néanmoins il nous conserve tout son amour et ne dépose jamais cette sollicitude si touchante qu'il a pour nous. Penser qu'il nous oublie serait une folie et en même temps le plus cruel outrage.
Dieu s'irrite contre Israël parce que ce peuple l'avait blasphémé, en s'imaginant que le secours du ciel lui avait été retiré. Écoutons ce que dit l'Exode à ce sujet. Chapitre 17. Ils ont tenté le Seigneur en disant : Dieu est-il avec nous ou n'y est-il pas ? Et dans le prophète Ézéchiel, la colère divine s'enflamme de nouveau contre ce même peuple parce qu'il avait osé dire : le Seigneur ne nous voit pas, le Seigneur nous a abandonnés, le Seigneur a abandonné cette terre. Ézéchiel 8. L'autorité de ces exemples suffit pour détourner les fidèles de cette pensée abominable que Dieu puisse jamais oublier les hommes. Dans le prophète Isaïe, nous lisons les plaintes insensées du peuple d'Israël contre Dieu et la réponse pleine de bonté que Dieu voulait bien y faire par une comparaison touchante. On voit ça dans le chapitre 49 du prophète Isaïe où il est écrit : Sion dit : le Seigneur m'a délaissé, mon Dieu m'a oublié. Mais, répond le Seigneur, une mère peut-elle oublier son enfant et n'être pas émue pour le fils de ses entrailles ? Et cependant, quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Je te porte gravé dans mes mains, dit le Seigneur. Les textes que nous venons de citer établissent très clairement que Dieu n'oublie jamais les hommes et que, en tout temps, il leur prodigue des témoignages de sa tendresse paternelle. Mais pour convaincre davantage encore le peuple fidèle de cette double vérité, les pasteurs apporteront en preuve l'exemple si connu de nos premiers parents. Ils avaient méprisé et violé les ordres formels de Dieu. Ils avaient été sévèrement blâmés et condamnés. Et cette sentence effrayante était tombée sur eux. Au chapitre 3 de la Genèse, il est écrit : La terre est maudite dans votre travail. Vous n'en retirerez chaque jour votre nourriture qu'avec un grand labeur. Elle ne produira pour vous que des épines et des chardons, et vous vous nourrirez de l'herbe de la terre. Ils avaient été chassés du paradis terrestre, et pour leur ôter tout espoir d'y jamais rentrer, Dieu avait placé à l'entrée du jardin de délices un chérubin de feu, tenant à la main un glaive flamboyant qu'il brandissait toujours. Enfin, Dieu, pour se venger contre eux de leur outrage, les avait accablés de tous les maux intérieurs et extérieurs. À la vue de ces terribles châtiments, ne dirait-on pas que c'en est fait de l'homme ? Ne croirait-on pas qu'il est pour toujours dénué de tout secours divin et réservé à toutes les misères ? Et cependant, au milieu de tant et de si cruelles preuves de la colère de la vengeance divine, on vit paraître comme une lueur de la bonté de Dieu à leur égard, lorsqu'il est écrit encore au chapitre 3 de la Genèse : Le Seigneur Dieu fit à Adam et à sa femme des tuniques de peau, et il les en revêtit. C'est une marque évidente, entre tant d'autres, que Dieu n'abandonnera jamais les hommes. Cette pensée est si belle et si vraie que jamais l'iniquité humaine n'épuisera la bonté de Dieu. David l'exprima aussi en ces termes dans le psaume 76. La colère de Dieu enchaînerait-elle ses miséricordes ? Et le prophète Habakkuk l'énonçait également quand il disait en s'adressant à Dieu : Même au temps de votre colère, vous vous souviendrez de votre miséricorde. Et le prophète Michée la rendait ainsi, au chapitre 7. Qui est semblable à Dieu ? Ô Dieu, qui ôtez l'iniquité et qui oubliez les péchés du reste de votre héritage. Le Seigneur n'enverra plus désormais sa fureur, parce qu'il veut la miséricorde.
Oui, c'est bien ainsi que les choses se passent. C'est au moment où nous nous croyons perdus et absolument délaissés de Dieu. C'est alors qu'il nous cherche avec une bonté infinie et qu'il prend soin de nous. Il suspend dans sa colère le glaive de sa justice, et il ne cesse de répandre sur nous les inépuisables trésors de sa miséricorde. La création d'une part et la providence de l'autre sont donc très propres à faire ressentir les dispositions particulières de Dieu et à aimer et à protéger le genre humain. Mais sous ce rapport, l'œuvre de notre rédemption l'emporte tellement sur les deux autres que c'est par ce troisième bienfait que notre Dieu infiniment bon, et qui est en même temps notre Père, met vraiment le comble à tous ses bienfaits. Le pasteur enseignera donc aux fidèles, qui sont ses enfants spirituels, et il leur rappellera sans cesse cet effet incomparable de la charité divine à notre égard, afin qu'ils comprennent bien que la rédemption a fait d'eux, d'une manière merveilleuse, de vrais enfants de Dieu. Et comme le dit Jean dans son évangile, premier chapitre, car le Verbe leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et ils sont nés de Dieu. C'est pourquoi le baptême, qui est le premier gage et le premier effet de notre rédemption, est appelé le sacrement de la régénération. Car c'est par lui que nous naissons enfants de Dieu. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit, dit notre Seigneur lui-même. Et encore, il faut que vous receviez une nouvelle naissance. Et Saint Pierre dit aussi, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, par la parole du Dieu vivant. C'est par le mérite de cette rédemption que nous avons reçu le Saint-Esprit et que nous avons été jugés dignes de la grâce de Dieu. C'est ce don aussi qui nous a valu d'être adoptés pour ses enfants, ainsi que l'apôtre saint Paul l'écrit aux Romains. Alors, vous n'avez pas reçu, dit-il, l'esprit de servitude pour vous conduire encore par la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption des enfants par lesquels nous crions « Père, Père ». Et saint Jean explique la force et l'efficacité de cette adoption en disant « Considérez quel amour le Père a eu pour nous, de vouloir que nous soyons appelés et que nous soyons vraiment appelés enfants de Dieu. » Ces explications données, il ne faut pas manquer de représenter aux fidèles ce qu'ils doivent en retour à Dieu, le plus aimant des pères, c'est-à-dire leur faire sentir combien ils ont à témoigner d'amour, de piété, d'obéissance et de respect à celui qui les a créés, qui les gouverne et qui les a rachetés, et avec quel espoir et quelle confiance ils doivent l'invoquer. Mais pour éclairer les ignorants et pour redresser les idées fausses de ceux qui pourraient considérer la prospérité et le cours d'une vie heureuse comme l'unique preuve que Dieu nous continue son amour, et l'adversité et les malheurs qui nous éprouvent comme un signe qu'il nous a complètement retiré son attachement et qu'il a contre nous des dispositions hostiles, eh bien, il sera nécessaire de démontrer que lorsque la main du Seigneur nous frappe, elle ne frappe jamais en ennemi, et montrer aussi qu'elle guérit en frappant, et qu'une plaie qui vient de Dieu est un véritable remède. C'est qu'en effet, il châtie ceux qui pêchent, bien sûr, afin que la punition les rende meilleurs, et que la peine présente les délivre de la peine éternelle. Et comme il est écrit dans le psaume 88, il visite nos iniquités, la verge à la main, et il frappe nos péchés, mais il ne nous retire pas sa miséricorde. Je vous invite à poursuivre les prochaines vidéos qui approfondiront le thème du Notre Père, et nous allons voir prochainement que Dieu n'est pas mon Père, mais notre Père.